Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule portant sur la 28e partie de la conjugaison des verbes du troisième groupe. Dans cette vidéo, la conjugaison des verbes dépourvoir, pourvoir et repourvoir sera explorée. Avant de commencer, voici la liste des verbes qui pourront être utilisés avec les tableaux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Pour illustrer le fonctionnement des conjugaisons, le verbe pouvoir sera utilisé. Ensuite, un tableau est pris et est isolé pour avoir plus d'espace. Après, la racine du tableau est trouvée en suivant la marche à suivre suivante. Le verbe pourvoir est pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine P-O-U-R-V-O-I. Pour l'autre racine, le même processus est fait donnant la racine P-O-U-R-V-O-Y. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du présent d'un indicatif est sélectionnée, les conjugaisons seront je pourvois, tu pourvois, il pourvoit, nous pourvoyons, vous pourvoyez, il pourvoit. Pour l'impératif présent, un temps et mode qui n'a pas de pronom, les conjugaisons seront pourvoit, pourvoyons, pourvoyez. Pour le subjonctif présent, un temps et mode commençant par le mot que, les conjugaisons seront que je pourvois, que tu pourvois, qu'il pourvoit, que nous pourvoyons, que vous pourvoyez, qu'il pourvoit. Et c'est ce qui finit les conjugaisons du premier tableau. Allons maintenant au deuxième tableau. Dans ce tableau, la racine déjà trouvée remplace celle dans le tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne de l'imparfait est sélectionnée, les conjugaisons seront je pourvoyais, tu pourvoyais, il pourvoyait, nous pourvoyons, vous pourvoyez, il pourvoyait. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du deuxième tableau. Allons maintenant au troisième tableau. Dans ce tableau, il y a une racine à trouver. Le verbe pourvoir est donc pris et est divisé en lettres. La même chose est faite avec la racine code. Ensuite, chaque lettre passe par chaque caractère donnant la racine P-O-U-R-V. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du passé simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je pourvu, tu pourvu, il pourvu, nous pourvûmes, vous pourvûtes, ils pourvurent. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du troisième tableau. Allons maintenant au quatrième tableau. Dans ce tableau, la racine déjà trouvée remplace celle dans le tableau. Une fois la racine du verbe obtenue, les conjugaisons du tableau peuvent être faites. Si la colonne du futur simple est sélectionnée, les conjugaisons seront je pourvoirai, tu pourvoiras, il pourvoira, nous pourvoirons, vous pourvoirez, ils pourvoiront. Pour le conditionnel présent, les conjugaisons seront je pourvoirais, tu pourvoirais, il pourvoirait, nous pourvoirions, vous pourvoiriez, ils pourvoiraient. Et c'est ce qui termine les conjugaisons du quatrième tableau. Si vous voulez les regarder plus attentivement, la vidéo peut être mise sur pause. À présent, passons aux deux participes. Pour faire la conjugaison au participe présent, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison ANT est placée après la racine donnant pourvoyant. Pour le participe passé, la racine trouvée précédemment est utilisée. Ensuite, la terminaison U est placée après la racine donnant pourvu. Et c'est tout pour les participes. La vidéo peut être mise sur pause pour regarder les tableaux plus attentivement. Il ne reste plus que les conjugaisons avec les verbes auxiliaires. Le verbe auxiliaire avoir sera le premier utilisé. Pour les conjugaisons avec ce verbe auxiliaire, le verbe utilisé sera pourvoir. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé donnant pourvu. Après, ce verbe remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe avoir conjugué. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir la conjugaison désirée. Pour les conjugaisons avec le verbe auxiliaire être, le même verbe sera utilisé. Ce verbe est pris et est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP qui est à la droite du verbe être conjugué. Par la suite, l'accord des verbes au participe passé se fait. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour le verbe être qui est précédé de deux pronoms, il y a deux conjugaisons possibles. La conjugaison de la manière de l'auxiliaire être et la conjugaison de la manière de l'auxiliaire avoir. Pour la manière de l'auxiliaire être, le verbe pourvoir sera utilisé.
Ensuite, ce verbe est conjugué au participe passé et il remplace la chaîne de caractères VPP. Une fois remplacé, une vérification est faite pour voir si le verbe a un accord ou pas. Et voilà, les conjugaisons de tous les temps et modes sont faites. Il n'y a plus qu'à choisir le verbe conjugué désiré. Pour la manière de l'auxiliaire avoir, aucun verbe ne sera utilisé. Voici à présent le tableau de conjugaison avec l'auxiliaire avoir. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Ceux-ci sont les deux tableaux de l'auxiliaire être. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous voulez, il y a d'autres capsules qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!